2 puissance Aleph 0 égale Aleph 1. L'hypothèse du continu de Georg Cantor. Emprunté à l'hébraïque, le symbole Aleph charrie un mysticisme aussi profond que le mystère de la création, une transcendance de même nature que l'alpha et l'oméga. Aleph, un symbole inhabituel avec ses jambes aussi chancelantes que la santé de son créateur, Cantor. Ce dernier a judicieusement mis en avant le concept essentiel de correspondance biunivoque pour pouvoir comparer deux ensembles. Par exemple, il existe une telle correspondance entre l'ensemble des stylos rouges et l'ensemble des stylos bleus que voilà. Ces deux ensembles ne sont pas les mêmes, mais ils sont identifiables via une correspondance biunivoque. D'une manière générale, on peut passer d'un ensemble à un autre via une correspondance biunivoque dès lors qu'il comporte le même nombre d'éléments. Rien de très sorcier, mais la force de la correspondance biunivoque apparaît dès lors qu'on considère les ensembles infinis. Car il peut alors survenir que la partie soit aussi grande que le tout. Considérons en effet l'ensemble des entiers pairs et celui de tous les entiers. Il est tout à fait possible de construire une correspondance biunivoque de l'un vers l'autre. On envoie 0 sur 0, puis 2 sur 1, puis 4 sur 2, et ainsi de suite, 2n sur 2n, etc. Donc l'ensemble des entiers pairs a beau être strictement inclus dans l'ensemble des entiers, il n'en reste pas moins que ces deux ensembles sont de même taille. À force de manipulation, l'infini fait désormais partie de notre quotidien. Mais est-ce pour autant une notion si naturelle que ça? Car dans le monde qui nous environne, tout est fini. Le nombre d'êtres humains sur Terre, le nombre de secondes qui nous restent à vivre, le nombre de SMS que nous ne pourrons jamais recevoir, jusqu'au nombre de particules élémentaires dans l'univers observable. Rien n'est infini. Jamais l'homme ne sera en mesure d'observer l'infini. Il s'agit donc de se méfier de toute supposée évidence qui le concerne. Borges déclarera en 1939 dans Les Avatars de la Tortue « Il est un concept qui corrompt et dérègle tous les autres. Je ne parle pas du mal dont l'empire est circonscrit à l'éthique, je parle de l'infini. » Georg Cantor a ouvert la voie en montrant l'existence d'une infinité d'infinis et en les ordonnant. L'infini le plus petit est celui donné par les entiers, c'est Aleph 0. Par un argument diagonal qui fera date, Cantor établit que l'infini des nombres réels est strictement plus grand que celui des nombres entiers. Et l'hypothèse du continu affirme qu'il n'existe aucun infini strictement compris entre les deux. 2 puissance Aleph 0 égale Aleph 1. Pour illustrer cette pluralité d'infinis, rappelons-nous de la devise de Buzz l'éclair. Vers l'infini et au-delà. Devise qui témoigne sans doute de son aspiration à rallier Aleph 0 pour se diriger ensuite vers Aleph 1. Par comparaison, citons ce qui caractérise maintenant le capitaine Flamme. D'aussi loin que l'infini, tu descends jusqu'ici pour sauver tous les hommes. Alors que Buzz l'éclair cherche à atteindre l'infini, Capitaine Flamme en revient, ce qui illustre bien sa supériorité. Contrairement à ce qui était imaginé avant Cantor, tous les infinis ne se valent pas. On ne peut pas passer d'un ensemble infini à n'importe quel autre via une correspondance biunique. Pour un ensemble E de cardinal n, l'ensemble P de E de ses parties est de cardinal 2 puissance n. Ainsi, P de E est toujours strictement plus grand que E, et il se trouve que l'assertion vaut aussi lorsque E est infini. Si E représente l'ensemble des entiers, alors l'ensemble P de E est en correspondance avec l'ensemble des nombres réels, ce qui justifie que le cardinal des nombres réels soit noté 2 puissance Aleph 0. Et l'hypothèse du continu affirme qu'il n'existe pas d'autre infini entre celui des entiers et celui des réels. Itérer le processus faisant passer de E à P de E donne lieu à une infinité d'infinis de nature toute différente. Dès lors, il existe une hypothèse du continu généralisée, signifiant qu'il n'y a pas d'infini intermédiaire entre l'infini d'un ensemble et celui de l'ensemble de ses parties. Les visions révolutionnaires de Cantor ne manquent pas de générer des clivages parmi ses pairs. Ainsi, il entre en conflit avec Kronecker, éminent professeur de la prestigieuse université de Berlin, pour qui il est impossible de manipuler un ensemble infini comme une entité bien définie. Dieu a créé les nombres entiers,
le reste est l'œuvre de l'homme. Henri Poincaré, dans La logique de l'infini, n'hésite pas à qualifier de pur néant les objets qui ne peuvent pas être définis en un nombre fini de mots. Au contraire, David Hilbert s'affiche en soutien indéfectible de Cantor. Dans sa liste de ses 23 problèmes ouverts présentés lors du Congrès international des mathématiciens de 1900 Paris et qui fonderont les mathématiques du XXe siècle, Hilbert liste en premier lieu l'hypothèse du continu. Il qualifie l'arithmétique transfinie de Cantor comme le produit le plus étonnant de la pensée mathématique et une des plus belles réalisations de l'activité humaine dans le domaine de l'intelligence pure. Ces relations conflictuelles, ainsi qu'une santé fragile, handicapent Cantor et le détournent de ses travaux fondateurs, au point qu'il se prend à rédiger une thèse pour démontrer que Francis Bacon est l'auteur de pièces attribuées à Shakespeare. Pour cela, il reprend un hommage du Manes d'Erulamiani, où Bacon est comparé à Quirinus, que les Romains représentaient armés d'une lance. Dès lors, Bacon est Spear Shaker, soit Shakespeare. CQE. Un argument un soupçon moins convaincant que son argument diagonal. Cantor verse aussi dans le mysticisme le plus profond en identifiant l'infini absolu des mathématiques avec Dieu lui-même. Le génie mathématique fait voir des choses que le commun des mortels ne voit pas. On peut être un immense mathématicien et se fourvoyer dans les plus grandes largeurs en abordant d'autres champs de compétences. En poésie ou en théologie pour certains, en politique pour d'autres. De nos jours, les travaux de Cantor font partie du bagage de tout mathématicien. À sa suite, Zermelo et Frenkel ont formalisé une série d'axiomes qu'on note ZF ou ZFC, désormais le cadre communément accepté par l'immense majorité de la communauté. En 1938, Kurt Gödel a prouvé que de la théorie ZFC, on ne peut pas démontrer que l'hypothèse du continu est fausse. Peut-être plus surprenant encore, en 1963, Paul Cohen a montré que la théorie ZFC, pour peu qu'elle ne soit pas contradictoire, ne peut pas démontrer non plus que l'hypothèse du continu est vraie. En d'autres termes, l'hypothèse du continu est un énoncé indécidable dans la théorie ZFC. Des recherches actuelles en théorie des ensembles tentent de compléter la théorie ZFC par des axiomes raisonnables qui permettraient de lever l'indécidabilité de l'hypothèse du continu. Dans les années 2000, l'américain Woodin explore deux voies vers cet objectif. D'abord, il émet la conviction que l'hypothèse du continu devrait être essentiellement fausse. Quelques années plus tard, il change d'avis et se met à penser que l'hypothèse du continu devrait être naturellement vraie. Un modèle de décision à la normande, peut-être ben oui, peut-être ben non. En tout état de cause, aujourd'hui, les travaux de Cantor sont largement considérés à leur juste valeur, et comme Hilbert l'acclamait, nul ne doit nous exclure du paradis que Cantor a créé. 2 puissance Aleph 0 égale Aleph 1